tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux, car les grondons s'empressent, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia, on chante Alléluia. En ce nouveau jour, chers fidèles de la méditation matinale, recevez nos salutations fraternelles en Christ Jésus. Comme nous le rappelle l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains chapitre 5 verset 20, ne laissez jamais l'ennemi vous persuader que votre péché est plus grand que la miséricorde de Dieu, car là où le péché abonde, sa grâce surabonde toujours. Amen. Bien-aimés, hier nous avons vu Judas s'effondrer sous le poids de son acte. Aujourd'hui, nous plongeons dans la perspective spirituelle. Pourquoi le désespoir a-t-il triomphé là où la grâce aurait pu régner? L'Évangile selon Matthieu, chapitre 27, versets 3 à 5, nous plonge dans ce premier drame de l'histoire du christianisme au premier siècle de notre ère. Alors, Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant: « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent: « Que nous importe? Cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Matthieu 27, 3 à 5. Prenons garde. Comparons cette péricope à celle de l'histoire de Pierre selon
l'Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 75. La théologie fait une distinction cruciale entre Pierre et Judas. Pierre a eu la repentance, il a pleuré amèrement, mais il est revenu vers la communauté et vers Jésus. Il a cru au pardon. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite, avant que le coq chante. Tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Matthieu 26, 75. Bien-aimé, Judas a eu le remords. Il s'est enfermé dans sa culpabilité. Son suicide est le signe d'une incapacité à croire que la grâce de Dieu pouvait couvrir son crime. Trop de nos contemporains s'égarent encore dans de tels extrêmes. C'est là une méprise tragique qu'il nous faut proscrire. Souvenons-nous que notre existence possède une valeur inestimable aux yeux du Créateur et que nul ne doit s'arroger le droit de supprimer une vie que Dieu lui-même a insufflée. Car l'Écriture nous rappelle, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean chapitre 10, verset 10. Pourtant, l'apôtre Pierre l'avait annoncé. Pierre, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 15 à 22, interprète cette fin comme l'accomplissement du psaume 69, verset 26. Car il persécute celui que tu frappes. Il raconte les souffrances de ceux que tu blesses. Psaume 69, 26. Et Jésus lui-même, lors du dernier repas, exprimait la tristesse de perdre un ami. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fût pas né. Matthieu 26, 24. Ce n'est pas une condamnation haineuse, mais le constat d'une perte irréparable. Que faut-il retenir? Le suicide de Judas est la conclusion d'un chemin d'isolement. Son histoire est un avertissement. Ne restez jamais seul avec votre faute. Le remords enferme, mais la repentance libère. En définitive, frères et sœurs, la vie est un don à préserver et le dialogue avec Dieu doit demeurer notre seule issue face à la tristesse, à la détresse. Mon frère, ma sœur, ne laissez jamais l'ennemi vous persuader que votre péché est plus grand que la miséricorde de Dieu. Tournez-vous vers la lumière, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. 1 Jean chapitre 3 verset 20. Le remords regarde à la faute. La repentance regarde au Sauveur. Que la grâce de Jésus-Christ vous accompagne aujourd'hui. Amen.
Dieu, notre Père céleste, nous venons devant toi en ce moment, le cœur humble et attentif. Ta parole nous a rappelé que si l'ennemi est l'accusateur qui cherche à nous perdre dans le remords, tu es, toi, le consolateur qui nous relève par la repentance. Seigneur, notre Dieu, nous te prions pour tous ceux qui se sentent aujourd'hui écrasés par le poids de leur erreur. Ne permets pas que l'ennemi les persuade que leur péché est plus grand que ta miséricorde. S'il te plaît, brise les mensonges qui murmurent au creux de leur détresse. Rappelle-leur avec puissance cette vérité dans la première lettre de Jean chapitre 3, le verset 20. Si notre cœur nous condamne, tu es plus grand que notre cœur. Nous te demandons, s'il te plaît, la grâce de la clarté spirituelle. Comme Pierre, donne-nous de pleurer nos fautes s'il le faut, mais de ne jamais nous éloigner de la communauté et de ton amour. Éloigne de nous l'isolement de Judas. Que ton Esprit Saint soit ce rempart qui nous empêche de basculer dans le désespoir. Que chaque pensée de mort soit instantanément remplacée par ta promesse de vie. S'il te plaît, Éternel notre Dieu, restaure ceux qui doutent de ton pardon. S'il te plaît, que ton sang versé à la croix parle plus fort que nos échecs. Que ce mois de mars que nous traversons soit pour chacun de nous un mois de restauration totale, s'il te plaît, Père. Merci. Merci, Père éternel. Merci pour ta grâce qui surabonde. Merci pour ta miséricorde qui ne finit jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, notre libérateur et notre espoir, nous te prions. Amen. Allez avec cette certitude. Ses bras éternels vous soutiennent. Sa grâce vous suffit et sa miséricorde se renouvelle pour nous chaque matin. Que votre maison soit un havre de paix et votre vie un témoignage de sa gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.